Le président togolais, Faure Gnassingbé est vivement interpellé par une population déboussolée et excédée par une affaire foncière. Dans la crainte de devenir des sans-domicile fixe alors qu'ils sont bel et bien des propriétaires de lots de terrain, les acquéreurs tournent leur regard vers leur président, seule autorité en mesure siffler la fin de la récréation pour que justice soit rendue. Cœur meurtri, grincement de dents, les acquéreurs de terrain à Gbama-Kopé sont excédés. Victimes d'une injustice notoire caractérisée et soutenue par des mains noires très puissantes, les acquéreurs lèvent le visage vers le président togolais, Faure Gnassingbé à qui ils lancent un SOS. Ils n'oublient pas aussi le ministre Adedze Kodjo qui leur a fait une promesse qui prend de l'âge. Gbama-Kopé, localité sise à Djablé dans la commune Zio1 fait encore parler d'elle en mal. C'est là où des Togolais, après tant d'années de travail, ont pu s'acheter un lopin de terre où ils s'abritent. Mais, à leur grande surprise, une histoire montée de toutes pièces trouble leur sommeil. Cette affaire qui prend de temps et de l'âge, refait surface depuis un moment avec une tournure téléguidée, qui joue avec les nerfs des acquéreurs. En attendant, de voir clair, Gbama-Kopé est en état de siège et c'est ce qui agace les acquéreurs qui rompent le silence. Selon les acquéreurs, ils sont fatigués et leur liberté est étouffée à cause de l'état de siège dont est victime leur localité à cause de la présence des agents de l'anti-gang postés dans tous les coins et recoins du village. Excédés, les acquéreurs appellent Faure Gnassingbé afin qu'il mette fin à ce conflit foncier. Avons-nous tort d'avoir voté son Excellence Faure Gnassingbé ? S'interrogent les acquéreurs. Ces derniers dans une nouvelle déclaration, déclarent « Nous demandons à Faure Gnassingbé, président de la République de taper du poing sur la table pour dire à la bande de soldats qui séjournent nuit et jour devant nos maisons de quitter le lieu. » À l'endroit du ministre Adedze Kodjo, les acquéreurs l'interpellent afin qu'il respecte sa parole donnée en 2020 lors de la campagne présidentielle. L'on se rappelle que, lors de la campagne, le ministre Adedze a promis aux populations concernées de voter massivement le candidat du parti UNIR après qu'il ait fait un tour pour constater la situation. Il convient de préciser que la population de Gbama-Kopé, quoique ne reconnaissant pas la famille que passera comme propriétaire des terres du village, reconnaît avec une décision de justice à l'appui, que la collectivité Kpassera dispose de 5 hectares à Gbama-Kopé. Les 5 hectares, ayant été donnés à la famille Ouya dont une fille a eu liaison avec un fils de la famille Kpassera, c'est ainsi que la collectivité Kpassera finit par arriver dans le village de Gbama-Kopé pour exploiter les 5 hectares donnés à la famille Ouya par nos ancêtres, indique le chef du village de Gbama-Kopé, Afandziga Emmanuel Gbama6. Pour ce qui est donc de ces 5 hectares, la population reconnaît le droit de propriété à la collectivité Kpassera.